Les princesses les embrassent. Les Français leur mangent les pattes. Les joueurs de jeux rétro les aident à traverser la route. Je parle bien sûr des grenouilles. Après des milliards d'années d'évolution, les grenouilles ont développé des traits ingénieux. Dans nous, les humains, nous nous inspirons. Découvrons le biomimétisme apporté par nos amis verts à nos technologies. Voilà les technologies inspirées des grenouilles. Numéro 10, le biocarburant. Les scientifiques cherchent toujours des nouvelles manières de produire des énergies renouvelables. En 2010, des scientifiques de l'université de Cincinnati essayaient de trouver une façon plus efficace de transformer l'énergie solaire en bioéthanol renouvelable pour utiliser comme essence. Ils ont étudié la grenouille Tungara d'Amérique centrale et ont eu une idée. Ces grenouilles créent un nid de mousse pour leur tétard, qui contient des enzymes absorbant l'énergie du soleil et la transforment en sucre pour nourrir les têtards. Grâce à leurs connaissances en chimie, ils ont artificiellement recréé ces nids de mousse, utilisant les sucres produits pour faire de l'éthanol. Ils travaillent encore sur ce processus pour produire du bioéthanol industriellement. J'espère qu'on alimentera bientôt nos voitures avec ce carburant solaire. Tout ça grâce à la petite grenouille. Numéro 9, des dessins inspirés des grenouilles. Les grenouilles sont des créatures uniques et source d'inspiration pour les designers. En regardant bien, on peut voir des grenouilles un peu partout. Par exemple, voilà un des premiers ordinateurs Apple, conçu par Hartmut Esslinger. Il est conçu pour ressembler à une grenouille qui saute. Les grenouilles sont élégantes, fines et efficaces, d'où l'inspiration pour Apple. Esslinger est aussi un fan de grenouilles. Il avait déjà créé une entreprise de design appelée Frog Design. Voilà un autre exemple, cette fois un bâtiment. Le Lindemann Mental Health Center de Boston ressemble en fait à une tête de grenouille géante. Et c'est fait exprès. On dit que la tête de grenouille qui vous accueille en rentrant reflète l'état intérieur des patients qui souffrent de schizophrénie ou de démence. Si vous n'êtes pas fou en rentrant, eh ben vous le serez carrément en sortant. Numéro 8, les véhicules. On sait que les grenouilles se déplacent en sautant. Mais ça n'a pas empêché les designers de véhicules de s'en inspirer. Par exemple, ce vélo de piste a été inspiré par les pattes de grenouille, élégante et rapide. Comme les grenouilles se penchent en avant pour sauter, le vélo a été conçu pour que le cycliste se penche de plus en plus vers l'avant, pour avoir une vitesse optimale. Une autre voiture intéressante, c'est une voiture de sport britannique classique, l'Austin Haley Sprite Mark I, aussi appelée la Frog Eye. L'avant de la voiture a été conçu pour ressembler à une grenouille, avec les feux montés sur le dessus du capot. À l'intérieur, des ailes avant. À la base, les phares devaient se rétracter dans le capot quand ils n'étaient pas utilisés. Mais la société n'a pas eu assez d'argent pour développer cette idée et les a laissés dessus. Heureusement, les gens ont adoré. En 2011, Mercedes a construit son camion Unimog, conçu pour être ultra mobile dans l'eau et sur terre, d'où son look d'Androbachidae. Enfin, les pattes des grenouilles ont une excellente adhérence, grâce à leurs minuscules coussinets hexagonaux. Quand ils sont mouillés, l'eau passe dans les espaces entre les coussinets et sort des pattes. Ça a inspiré les rainures des pneus de voiture. Donc, quand vous conduisez sous la pluie et que vos pneus adhèrent bien sur la route, chuchotez un petit merci pour les grenouilles. Numéro 7, la plongée sous-marine. Si vous avez déjà fait de la plongée, vous avez mis des palmes pour foncer dans l'eau, qui sont calquées sur les pattes de grenouille. Et les plongeurs dans l'armée sont appelés hommes-grenouilles partout dans le monde. Mais pourquoi ? Eh bien, les plongeurs militaires italiens s'appelaient Uomini Rana, ou hommes-grenouilles, parce que le style de coup de pied qu'ils utilisaient pour avancer sous l'eau était calqué sur la façon dont les grenouilles donnent des coups pour nager. Leur style de nage est ultra efficace. Elle les propulse dans l'eau à grande vitesse en conservant de l'énergie. C'est aussi compact. Les grenouilles ne perturbent pas le sable ou la boue. Pratique pour les plongeurs qui nagent sans se faire repérer. Numéro 6, les réseaux sans fil et les aides auditives. C'est possible que le réseau sans fil sur lequel vous regardez cette vidéo ait été inspiré par une grenouille. Pour être précis, les Dryophytes japonicus.
Ces grenouilles mâles utilisent leurs cris pour attirer les femelles. Mais si elles crient toutes en même temps, la femelle ne peut pas dire qui est qui et perd le nord. Les mâles ont donc appris à ne pas tous crier en même temps. Ils se synchronisent pour que les femelles puissent les distinguer. Des scientifiques de l'Université Polytechnique de Catalogne ont développé un algorithme inspiré de ça, qui rend les réseaux sans fil plus efficaces. Quand plusieurs appareils sans fil appellent plusieurs fois par seconde, ils se relaient et peuvent mieux se connecter. Et voilà une autre façon dont les avancées technologiques ont été inspirées par nos petits amis visqueux. Les grenouilles de rivière chinoises réussissent à s'entendre malgré les chutes d'eau bruyantes dans leur habitat. Ils peuvent s'entendre parce que les trempes de stache entre leurs oreilles et leur bouche s'ouvrent et se ferment pour réduire le bruit de fond. La fréquence du son de la cascade est éliminée, mais les sons de la pelle des autres grenouilles s'entendent parfaitement. Ça a inspiré le développement de la réduction numérique du bruit des aides auditives. Alors que les aides auditives traditionnelles amplifient tous les sons, celles avec réduction du bruit numérique amplifient seulement les fréquences qu'on veut entendre, comme la voix humaine. C'est un moyen malin de réduire le bruit de fond. Numéro 5. Les robots et chaussures de golf. Des chercheurs en médecine de l'université de Leeds travaillaient à construire un robot caméra suffisamment petit pour entrer dans votre corps. Ils voulaient quelque chose qui pourrait ramper dans vos intestins pour filmer ce qu'ils voient et aider les chirurgiens à comprendre comment opérer. Comme le robot devrait marcher à l'envers et adhérer aux surfaces humides, les chercheurs se sont tournés vers les grenouilles. Vous vous rappelez les motifs hexagonaux sur leurs pieds? Ils les ont utilisés pour faire les ventouses. Le robot ne fera que 20 mm3 et révolutionnera les procédures chirurgicales. Et au fait, il sera attaché, donc il ne pourra pas ramper et vivre sa vie tout seul dans votre corps. Ça c'est rassurant, on est d'accord. Et tout aussi cool, en 2016, le fabricant de chaussures de golf FootJoy a utilisé le même principe pour fabriquer la chaussure Freestyle, la qualifiant de chaussure la plus adhérente de tous les temps. Après avoir étudié la rainette aux yeux rouges, les designers de FootJoy ont fabriqué la semelle avec un motif hexagonal. Il donne aux golfeurs beaucoup plus de traction et de stabilité, surtout par temps humide. Car comme les pieds d'une grenouille, les hexagones sont comme de petites ventouses. Quand le golfeur oscille et déplace son poids d'un pied à l'autre, la chaussure légère mais adhérente le stabilise. Numéro 4. Les rasoirs. Si les humains sont les seuls animaux qui se rasent, les grenouilles inspirent des nouveaux progrès dans la conception de rasoirs. En fait, elles se déplacent facilement sur des surfaces humides sans glisser. Et comme un rasoir qui dérape, ça fait mal, des chercheurs israéliens les ont étudiés pour développer un tout nouveau design. Ils ont mis des hexagones sur la bande de caoutchouc qui est avec les lames. Comme sur un pneu, la surface hexagonale permet à l'eau et à la mousse de rasage de s'écouler, créant une friction et permettant de raser plus près sans trop glisser. Même si cette technologie n'est pas encore disponible sur les rasoirs commerciaux, elle pourrait bientôt l'être dans le futur. Espérons que nos rasoirs nous sautent pas dessus dans la salle de bain. Numéro 3. Les drones de livraison. Ok, assez parlé des pattes de grenouilles. Il est temps de parler de leur langue. Les grenouilles ont des langues ultra puissantes. Elles sont super longues et peuvent être déployées à vitesse grand V. Une grenouille peut sortir sa langue, attraper un insecte et la rentrer dans sa bouche en environ 40 millisecondes. Et leur salive est unique, avec une consistance qui peut changer et passer d'une colle plus visqueuse que le miel à une substance fine et aqueuse. La salive collante permet d'attraper les insectes et celle aqueuse de s'infiltrer dans leur coquille, en les piégeant pendant qu'elles se transforment en colle. Leur salive est si collante et leur langue si forte qu'elles peuvent soulever des objets qui pèsent près de 2 fois plus qu'elles. Les ingénieurs essaient de répliquer ces propriétés pour développer des adhésifs. Si une colle semblable à la salive de grenouille pouvait être développée, elle pourrait être utilisée à grande vitesse et être super collante. Par exemple, pour les drones de livraison. Un quadrirotor contrôlé à distance pourrait descendre et prendre sa cargaison aussi vite que le temps nécessaire pour sortir une langue de grenouille. Cette technologie, on n'est encore qu'à ses débuts. Espérons que la bave sera facile à essuyer. Numéro 2. Les dégivreurs d'avions. On sait tous qu'en hiver, c'est plus probable que votre avion soit retardé à cause du gel.
Mais ça pourrait être aussi grâce à notre pote, la grenouille. Des chercheurs de l'Arizona State University ont analysé le comportement de la Dendrobatidae quand elle se sent menacée. Cette grenouille a 2 couches de peau. Les glandes sous sa peau contiennent du poison. Quand elle veut se protéger, elle sécrète le poison à l'extérieur de sa peau. Les scientifiques de l'Arizona ont reproduit ça. Et ça pourrait être utilisé à l'avenir sur les ailes des avions. La couche externe de la peau de l'aile contient un hydrofuge. Et la couche intérieure contient de l'antigel, qui pourrait s'infiltrer dans la couche extérieure si besoin. Ça pourrait être utilisé sur les vols long courriers et sur les vols courts. Numéro 1, les graphènes. Les graphènes sont des couches de carbone de l'épaisseur d'un atome, connus pour leur super résistance et conductivité. Ils sont utilisés pour fabriquer des micropuces et des cellules solaires et sont synthétisés sur des grilles de silicium, avec un catalyseur en cuivre. Mais c'est dur d'éliminer le cuivre à la fin du processus sans abîmer le graphène. Et donc, c'est dur d'en produire à grande échelle. Les scientifiques se sont alors tournés vers les pattes de grenouille. Sérieusement, il y a un truc qu'elles peuvent pas faire, ces pattes. Et cette fois, on parle pas des hexagones, mais des bulles. Quand les grenouilles s'accrochent à une feuille immergée, leurs pattes emprisonnent des bulles d'air comme une ventouse. En 2013, des scientifiques de Singapour ont reproduit ça pour produire du graphène, créant des bulles qui permettent au graphène de coller aux grilles. Et cela même pendant l'élimination du cuivre. Cette découverte a révolutionné la production d'électronique. Bon, et voilà pour les technologies inspirées des grenouilles. Qui aurait cru que les grenouilles étaient aussi polyvalentes? Quelle invention est la meilleure d'après vous? Vous en voyez d'autres? Laissez-nous un commentaire pour nous le dire. Et merci d'avoir regardé.